Une famille de Hong Kong demande l'asile aux États-Unis. L'aspiration à la liberté les a poussés à fuir leur foyer, à la recherche d'une vie meilleure sans répression. Une résolution des États-Unis condamne Pékin pour avoir supprimé la liberté à Hong Kong. Elle intervient quelques jours seulement après la condamnation de 9 personnalités pro-démocratie. Un avocat des droits de l'homme connu comme la conscience de la Chine a disparu depuis plus de 3 ans. Sa femme craint qu'il ait déjà été assassiné par le régime communiste chinois. Et l'océan Pacifique est utilisé comme un tuyau de drainage. Le Japon et la Chine s'accusent mutuellement de rejeter des eaux usées nucléaires dans la mer. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La soif de liberté a amené une famille de Hong Kong au Mexique et maintenant aux États-Unis. Le père a parlé avec NTD de son choix difficile. Un père et son fils, originaires de Hong Kong, demandent maintenant l'asile aux États-Unis. Bien qu'il soit déjà sur un territoire libre, le père dit qu'il se sent déchiré de l'intérieur. I was really hesitant to make this decision because I really didn't want to leave Hong Kong. So I've been trying to escape from this path. I love Hong Kong so much. My entire family really loves Hong Kong. But we have to leave there, really. Because if not, me and my son could face 10 years in jail. Li et son fils avaient déjà été détenus auparavant pour avoir pris part à des manifestations locales. En 2019, des manifestations de masse ont éclaté à Hong Kong après que les autorités ont tenté de faire passer un projet de loi sur l'extradition. Ce projet de loi permettrait à Hong Kong d'envoyer des criminels supposés en Chine continentale, où les procès inéquitables sont monnaie courante. Li et son fils faisaient partie des manifestants et ont été arrêtés par la police. Les autorités les ont ensuite relâchés, mais elles ont le pouvoir de poursuivre Li à tout moment. En 2020, Li a craint de plus en plus pour la sécurité de sa famille. C'est alors que les autorités chinoises ont imposé à Hong Kong une loi qui met fin à la liberté de la ville. Li a dit qu'après l'adoption de la loi, Police arrested some protesters who were arrested before. Many fellow protesters that we know were arrested. So we're very afraid. ces événements l'ont conduit à prendre la décision de fuir Hong Kong. Il voulait à l'origine se rendre au Royaume-Uni, mais il a appris que des policiers en civil surveillaient les vols qui s'y rendaient. Ils ont donc pris une autre route, à savoir entrer aux États-Unis par le Mexique, puis se rendre aux autorités américaines. Li et son fils viennent d'être libérés d'un centre de détention. Sa femme et ses 2 autres enfants sont toujours au Mexique. Li dit qu'il se bat pour la liberté de Hong Kong parce que dans son cas, le goût pour la liberté n'est venu que plus tard dans sa vie. Originaire de Chine continentale, il a émigré à Hong Kong en 2009. Li dit que lorsqu'il était en Chine, on lui a appris à ne servir que le Parti communiste. All that I learned was how good the Chinese Communist Party is and how the party raised us. Mais après s'être rendu à Hong Kong, Li a été choqué de voir des groupes spirituels protester contre les violations des droits de l'homme commises par le régime chinois. Cela l'a incité à rechercher des informations sur ce qui se passe réellement en Chine dans les coulisses. After research, I realized what I was taught in China is the opposite of reality. Li dit que cette prise de conscience lui a fait chérir encore plus la liberté de Hong Kong. Il ne veut pas que ses enfants subissent comme lui un lavage de cerveau par le régime. Li a donc participé aux manifestations pour défendre ses droits, mais ses actions ont eu un coût dans sa vie personnelle. Actually, my dad is a member of the Chinese Communist Party, and he was criticizing me all the time for this, and even questioned why I would want to oppose the regime. He says the regime brought me up. But when you live inside China, you don't know what the outside world really looks like. Pour ceux qui sont encore à Hong Kong, Li dit qu'il espère qu'ils pourront partir dès que possible. Les autorités de la ville ont déjà proposé une loi qui pourrait interdire à quiconque de quitter Hong Kong et qui pourrait entrer en vigueur dès le 1er août de cette année. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté lundi dernier une résolution condamnant le régime chinois pour la suppression des libertés à Hong Kong. Cette résolution a été adoptée quelques jours après la condamnation de 9 militants et législateurs pro-démocratie. Tous les républicains et démocrates de la Chambre ont soutenu la résolution à l'exception d'un seul. La résolution appelle les États-Unis à collaborer avec leurs alliés pour demander des comptes au PCC par le biais de sanctions. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré lundi dernier qu'elle continuerait à dénoncer la répression de Pékin. Le groupe de défense américain Hong Kong Democracy Council a organisé une conférence virtuelle cette semaine. Le directeur du conseil, Samuel Chu, a déclaré à The Epoch Times que les Hongkongais restaient résilients malgré l'horrible bilan du PCC en matière de droits de l'homme. Vendredi dernier, 9 anciens militants et législateurs pro-démocratie de Hong Kong ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 18 mois de prison. Parmi eux, Martin Lee, 82 ans, ancien législateur, et Jimmy Lai, 73 ans, magnat des médias.
En mars, l'administration Biden a imposé des sanctions à 24 responsables chinois et hongkongais. Toute banque étrangère ayant effectué des transactions avec ces responsables sera soumise à des sanctions de la part des États-Unis. C'est la première fois que la nouvelle administration impose des sanctions à des responsables chinois. Parmi les responsables sanctionnés figure Wang Chen, membre du Politburo, l'organe d'élite du PCC composé de 25 membres, et Tam Yo-chung, délégué de Hong Kong au comité permanent de l'Assemblée législative du PCC. Ce comité était chargé de rédiger la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. L'année dernière, l'administration Trump a sanctionné plus de 20 responsables chinois et hongkongais, dont la dirigeante de la ville, Carrie Lam. L'épouse d'un célèbre avocat spécialisé dans les droits de l'homme demande à Pékin de la laisser voir son mari, qu'il soit vivant ou mort. L'avocat Gao Zhesheng est porté disparu depuis que les autorités chinoises l'ont arrêté en 2017. L'avocat chinois des droits de l'homme, Gao Zhesheng, a dit un jour « Vous ne pouvez pas être un avocat des droits de l'homme en Chine sans devenir vous-même un cas de violation des droits de l'homme ». Gao lui-même n'a pas fait exception. L'avocat, qui a 57 ans cette semaine, a été victime de disparitions forcées par les autorités chinoises pendant plus de 1000 jours. Sa femme, qui a fui aux États-Unis avec leurs enfants, a récemment déclaré qu'elle craignait que son mari ne soit plus en vie. Chinese Communist Party, from a humane point of view, please return Gao Zhesheng's ashes to me so that our family can reunite in this form. Elle a demandé à ce que Pékin lui rende les cendres de son mari ou lui accorde un visa et lui permette de rentrer en Chine et de purger une peine de prison à ses côtés. Gao est connu comme la conscience de la Chine. Il a été l'un des premiers avocats pour le bien public en Chine, en représentant des agriculteurs dont les terres ont été saisies de force par les autorités, des travailleurs cherchant à obtenir des droits du travail, des pratiquants de Falun Gong torturés dans des camps de travail et des pasteurs chrétiens arrêtés pour avoir imprimé et distribué des Bibles. Il a également contribué à enquêter sur les prélèvements forcés d'organes sur les prisonniers de conscience. En 2005, il a publié une déclaration pour se retirer publiquement du Parti communiste chinois, affirmant que le régime n'a jamais cessé de tuer. Il a été détenu à plusieurs reprises par les autorités et torturé. You cannot move. You are handcuffed and if you move it hurts your wrist. Ses dents ont été endommagées à cause des coups qu'il a reçus en prison. Il a dit avoir également été torturé avec une matraque électrique appliquée sur le visage. The Chinese regime is not a regime. They are monsters. Cette famille a payé un prix énorme pour avoir osé parler. En mai 2020, la sœur de Gao s'est suicidée après avoir enduré des années de harcèlement et d'intimidation, simplement à cause de ses liens avec son frère. Mais la femme de Gao a déclaré qu'elle ne relâchera pas ses efforts malgré la pression. I think it is for the sake of the children. I have to give the children an explanation. I think I still have to get up to look for Gao Zhesheng. Sa volonté fait écho à la force de son mari, qui n'a jamais faibli, même face à de gigantesques difficultés. My strength to survive comes from my belief in God, my faith in people. Once you realize that your inner strength is endless and that pain is only inflicted in a small part of you, then your spirit becomes stronger than the pain, and the pain disappears. Le Japon et la Chine s'accusent mutuellement d'utiliser l'océan Pacifique comme d'un égout. Cette accusation fait suite à la récente décision du Japon de rejeter de l'eau radioactive traitée dans la mer. Mais un document officiel montre que la Chine pourrait en fait avoir rejeté plus d'eau radioactive que le Japon. Le conflit est survenu après que le Japon a annoncé son intention de rejeter environ 1 million de tonnes d'eau traitée provenant de sa centrale nucléaire de Fukushima. Un séisme et un tsunami ont causé de gros dégâts à la centrale nucléaire en 2011. Selon les autorités japonaises, la libération de l'eau est nécessaire pour avancer dans le démantèlement de la centrale. Il assure que l'eau sera soigneusement traitée avant d'être libérée. Le processus de traitement consiste à retirer les éléments radioactifs de l'eau. Mais il y a un élément radioactif qui ne peut pas être complètement éliminé, le tritium. Ce que le Japon envisage de faire est en fait une pratique courante. L'eau contenant du tritium est régulièrement rejetée par les centrales nucléaires du monde entier. L'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, a fixé une norme concernant la quantité de tritium autorisée dans l'eau pour que celle-ci puisse être rejetée en toute sécurité. Les autorités japonaises affirment que la teneur en tritium de leur eau sera 7 fois inférieure à la quantité autorisée par l'OMS. Ils affirment que l'eau sera potable. Le Japon commencera à rejeter l'eau dans 2 ans. Mais le régime chinois a largement ignoré les déclarations du Japon. Le ministère des Affaires étrangères du régime a accusé le Japon de traiter l'océan comme un égout. À ce commentaire, le vice-premier ministre japonais a répondu. Il a demandé rhétoriquement si l'océan Pacifique était un égout pour la Chine.
La Chine a actuellement plus de centrales nucléaires en activité que le Japon. Et selon un document officiel, les rejets d'eau d'une seule de ces centrales sont plusieurs fois plus radioactifs que les rejets d'eau prévus par le Japon. Le document, qui émane du ministère de l'écologie et de l'environnement du régime chinois, détaille les rejets annuels d'eau d'une centrale nucléaire de la province chinoise du Guangdong. La radioactivité du tritium dans les rejets d'eau a atteint 225 000 milliards de becquerels, l'unité de mesure de la radioactivité. Ce chiffre est 10 fois plus élevé que le rejet annuel prévu par le Japon pour son eau. L'envoyé américain pour le climat, John Kerry, a soutenu la décision du Japon de libérer l'eau. Il a déclaré que les États-Unis sont confiants dans le fait que les actions du Japon seront conformes à la réglementation. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que nous avons une nouvelle chaîne YouTube, NTD Actualité, je vous invite à vous y abonner pour regarder les news sur internet. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.